Donc voici un exemple de tâche assez fastidieuse à mettre en œuvre, pour lequel il faut être assez carré. Donc je travaille beaucoup sur ce site itsacoustique.fr. Là par exemple j'ai une Google Sheet sur laquelle donc ça c'est un tableau qui a été exporté via un plugin Joomla. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, qui s'appelle CSVI, tu le connais peut-être. Euh, donc en gros, qu'est-ce que ça a exporté? L'idée, c'est l'idée du lien de menu. D'accord. Donc c'est quand je vais dans les menus ici. Donc c'est l'idée qui correspond à ça. D'accord. Là par exemple, on a en fait le propriétaire du site a modifié euh, beaucoup de page title parce qu'il voulait les modifier, ça lui semblait pas, on va dire, conforme au contenu de l'article. Donc en fait, il a modifié les page title, il a mis en couleur quand il les a modifiés. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? C'est que l'URL du menu, du lien de menu, reflète correctement les mots-clés que le propriétaire a voulu mettre en avant dans son page title. Donc j'en ai fait pas mal. Donc ici par exemple, j'ai rien modifié. Ça c'est le pass. Donc c'est comme tu peux le voir, hein, ça correspond en fait à l'URL, enfin la fin de l'URL, l'ancienne URL. Donc l'idée c'est est-ce que cette URL là paraît correcte ou non par rapport au nouveau mot-clé du page title. Donc par exemple là je vois qu'il a mis chambre anéchoïque, dièdre absorbant. Et je vois que l'URL c'est isolation, insonorisation, dièdre absorbant, chambre anéchoïque. Donc les mots-clés sont très bons par rapport aux mots-clés. Enfin les mots-clés de l'URL sont très bons par rapport aux mots-clés que le propriétaire a voulu mettre en avant dans son page title. Donc là je n'ai rien mis dans cette colonne E. Nouvelle URL. D'accord. Par contre si on descend un peu, voilà, typiquement je vais prendre ça. Donc là, il a voulu mettre en avant les mots-clés cloisonnement insonorisant, imprimerie. Ici, l'ancienne URL, c'était cloisonnement insonorisant, rotative imprimerie. Rotative, ça veut dire quoi? C'est qu'il s'en fiche un peu. Ce mot-clé, il n'a aucune importance. Donc potentiellement, il diminue la pondération des autres mots-clés. Enfin, je ne vais pas te faire un cours de SEO, mais je pense que tu dois le savoir. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai repris l'URL et j'ai modifié par cloisonnement insonorisant imprimerie. Donc avant c'était pardon, je me suis trompé. Avant c'était cloisonnement insonorisant rotative imprimerie. J'ai modifié en cloisonnement insonorisant imprimerie. En gros, j'ai enlevé juste rotative. Donc je vais faire un exemple que j'ai pas encore fait parce que je suis en train de le traiter ce tableau. Donc typiquement, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles j'aurais besoin d'aide. Donc je vais aller. Donc là, ça j'ai fait celle-là par exemple. Donc, Soundproof Building, Design, Gas, Turbine. Là, j'ai Soundproofed Building for Gas Turbine. Typiquement, là, il manque le mot design qui peut être important pour lui. D'accord. Alors, attends, je vais juste... Excuse-moi, je me reconnecte juste parce que j'ai l'impression que j'ai un... J'ai une déconnexion soudaine. Alors, tu m'excuseras. Hop. Donc là, je reviens sur
ma page, je suis désolé. J'ai eu un petit bug de connexion de compte Google. Donc, on en était où? On en était à ici. Donc, je vais aller chercher ce lien de menu là qui existe. Donc, je vais ici, je recherche l'alias. Donc là, ce lien de menu existe. Je vais l'ouvrir ici. Je vois là par le plus grand des... Enfin, je vois que là, il manque un espace typiquement entre le pipe et le jet de gaz. Donc ça, c'est pas très joli. Ça, c'est juste le propriétaire qui a fait une petite erreur de frappe. Donc déjà, ça, je le corrige. Toujours, toujours force de proposition. Donc là, tu vas essayer ici, paramètres d'affichage. Ici, il a oublié l'espace. Donc je rajoute l'espace. Et puis, je vais aller modifier l'alias. Donc je vais faire ce qu'on voulait, c'était rajouter le mot design. Ici, donc Soundproof Building, Design, Gas Turbine. Donc je vais mettre Soundproof Building Design. Voilà. Donc j'ai juste rajouté le mot design parce que ça semblait être important pour lui. Je copie cet alias, j'enregistre. Je vérifie que la nouvelle page fonctionne, qu'il n'y ait pas des redirections un peu bizarres. Donc là c'est juste que... Hop. Je rajoute HTML. Je vois que la nouvelle page fonctionne. Ok, donc je vais copier cette URL ici dans nouvelle URL complétée. Voilà. Et ensuite le propriétaire, lui, il a accès à ce fichier là et donc il sait que ça c'est typiquement c'est une URL qui a été modifiée. Il y a un plugin qui fait que quand je change l'URL d'un menu, automatiquement ça fait une redirection 301. Ce plugin c'est JRedirect, je ne sais pas si tu connais. Du coup c'est bien pratique. C'est-à-dire que là si je change l'alias, j'ai pas de perte de trafic sur mon ancienne URL puisque j'ai une redirection qui se fait grâce à JRedirect. Voilà, donc voilà un exemple de choses à faire. Typiquement là tu vois il est long ce tableau, donc si tu as de la dispo par exemple d'ici la fin de l'année, eh ben, écoute, je suis preneur. C'est pas très dur à faire, mais c'est assez long, c'est à dire que toutes les lignes colorées là, il faut toutes les reprendre comme je viens de le faire. Voilà.